Last week was a blessed week in our mother assemblies as the children of God received enough calories for their souls from the Word of God. In the services of Wednesday and Friday, the children of God were served with the message, The Masterpiece, preached on the 5th of July 1964 by the prophet of our age, William Marion Branham. This message was so timely as it comforted the children of God in the afflictions they are going through. In these words of paragraph 3, I quote, "Give to us the desires of our heart, for we truly have the desires to serve you. In these weakening conditions and afflictions and things of the world that's put upon us sometimes to perfect us, we've been told that." Then he said, "Think it not strange that these trials come. They are only working out for our good and to perfect us and bring us into that place. These great deserts of experiences where righteous men are molded into saints. We thank thee for these experiences, Lord. We would no wise want to do anything contrary to your will, but we pray, Father, that in this we will be brought closer to you." End of quote. On Sunday, another powerful message of the same speaker, the Feast of the Trumpets of the 19th of July 1964, was listened. Both messages alerted the bride to remain focused and not go out of the line. We thank God for such a blessed week. Sunday morning worship in the mother churches was quite special, with the main point, listening to the voice of God by his prophet William Marion Branham in his sermon entitled The Feast of Trumpets. The churches were all autonomous under the coordination of the various assistant pastors to lead the service. The Feast of Trumpets marked a gathering of Israel which do not concern the church. God has sent his messenger prophet with the spirit of Elijah and the signs of the Messiah to bring the bride out and prepare her to meet the Lord. And in the world, the Lord has promised that the last sign that the church expects before the coming of the promised Son is God manifested in the body of flesh. As for the trumpets, they call Israel to come out to recognize the Messiah, the Lord Jesus Christ, who will come to reveal himself to them. It is the Feast of Atonement after they had blindly rejected the Messiah. The Lamb will first of all take away his bride to the rapture before revealing himself to his brethren. The only subject of complaint was the title of Sunday evening service of March 17, 2024 at the Yeshua Mashiach Tabernacle, Yaoundé. Brother Nzoku Jean based the aforementioned title in the books of Lamentations 3:39. Christians nowadays forward a lot of complaints before God, yet fail to complain the real complaint, which is their unbelief. Thus, it is because of it that we are separated from God, that the fulfillment of promises are late to come, and that our prayers are not answered. In an atmosphere of prayer and repentance, the Holy Ghost powerfully manifested his presence and might in the whole that we observe the baptism of the Holy Ghost, the speaking in tongues, discernment, and spontaneous deliverances. Blessed be the God of Creative Word Ministries that always vindicates the vision of a servant to the commitment of Sunday evening services. You who is loaded and tired, come next Sunday as from 5:30 p.m. for the God of Malachi 4 still answers prayers today. Olof Divin Sanctuario Shalom Tabernacle TDA et au Yahshua Hamashiach Tabernacle cette semaine, le Saint-Esprit était encore au grand rendez-vous comme d'habitude. Un vase essentiellement agité, le prophète William Marion Branham dans 2 titres de prédication bien distincts. C'est à partir du livre d'Ésaïe chapitre 56 que le prophète William Marion Branham entre effectivement dans le message intitulé le chef-d'œuvre. Ce message qui nous a éclairé et nourri le mercredi et le vendredi. Disait-il encore dans ses propos, le grand sculpteur c'est Dieu, le Tout-Puissant, et le chef-d'œuvre qu'il porte dans son esprit de réaliser, c'était un homme à son image et à sa ressemblance. Paragraphe 44 à 48.
Le chef-d'œuvre que Dieu a réalisé, Adam et Ève sont tombés dans le péché et il fallait les relever et les positionner de nouveau à leur place originelle, paragraphe 57 à 68. Finalement, le chef-d'œuvre sera rétabli en Christ, paragraphe 70 à 71, pour ne citer que ceux-ci comme paragraphe parmi tant d'autres, et j'en passe. La semaine va se clôturer le dimanche par le message intitulé La fête des trompettes, toujours apporté par le même vase, texte lu. Lévitique chapitre 23 à partir du verset 23, Ésaïe 27, 12 et 13. Un message qui va nous secouer car il est plus tard que jamais. Et c'est dans une atmosphère de repentance que nous clôturons la semaine. 1964-2024. 60 ans après, le précieux message prêché par le prophète William Marion Branham viendra encore stimuler les fidèles du Love Divine Sanctuary, venus assoiffés de la parole. D'entrée de jeu, il va nous faire comprendre que dans les temps anciens, la trompette était un signal pour annoncer soit une fête, soit une guerre. Dans la suite de ses propos, le prophète va établir une relation étroite entre son message et les 7 tâches de l'Église. À titre illustratif, il va prendre le cas de la fête de la Pentecôte, en nous faisant comprendre qu'elle se termine à la période de la 7e trompette. Après cela, viendra la venue du 7e sceau. En effet, il s'agit du mystère de la venue de Christ, car c'est à ce moment-là que les Juifs connaîtront réellement le Fils de Dieu révélé. Le 7e ange, messager, dira: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non pas, voici mon méthodiste, mon baptiste, mon pentecôtiste, mais la parole, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car il n'y a aucun autre fondement. Vous voyez, combien de temps nous reste-t-il? Les Juifs sont dans leur patrie. L'épouse est appelée. Tout est exactement conforme aux Écritures, à ce qu'il a promis. Nous sommes prêts, c'est maintenant l'heure. Pour conclure, le prophète se servira de ce message pour encourager le peuple de Dieu à ne pas abandonner, tant que le but pour lequel Dieu nous a créés n'a pas encore atteint son accomplissement. Le baptistère sera ouvert à ceux qui n'ont jamais été immergés dans le nom de Jésus-Christ. Tout débutait aux environs de 9h30 par demi-heure de silence. À 10h, le frère Guillaume Tamafo conduisit le peuple dans une ambiance floride. Il céda ensuite la place au modérateur principal, le révérend Omban Christian, qui évoqua quelques communiqués et introduisa par la suite la bande de notre précieux prophète William Branham intitulée La fête des trompettes, prêchée le 19 juillet 1964. Il prit pour passage biblique Lévitique chapitre 23 du verset 23, Ésaïe chapitre 18 du verset 1 à 3 et enfin Ésaïe chapitre 27 du verset 12 à 13. On retiendra ici que la trompette c'est un appel à se rassembler, soit pour une fête, pour la guerre, pour une personne ou un jubilé, pour un jour sacré ou pour quelque chose comme ça. C'est encore un rassemblement des gens. Il illustre mieux dans le livre d'Apocalypse chapitre 6 du verset 7 où nous remarquons ici que pendant la première trompette, il y eut lieu de la grêle, du sang, du feu qui arrosait la terre. C'était tout à fait comme dans les autres quand Dieu appelait son peuple à sortir. En effet, la raison pour laquelle les 7 trompettes ne s'appliquent pas à cet âge-ci, c'est tout simplement parce que c'est pour Israël. Il démontre ici que le rassemblement d'Israël, ce sont les trompettes avec la persécution des Juifs. En effet, tout cela a été l'appel à sortir d'Israël dans le naturel, en Égypte dans le sens spirituel, pour se préparer à la fête d'expiation. Il chemine en disant que toutes les trompettes ont sonné et ont été scellées sous le 6e sceau. Après la prédication, sous la conduite du frère Guillaume Tamafo, les huissiers prélevaient les offrandes et la quête du deuil de la veuve maman Guérut, et le culte prendra fin par un mot de prière du révérend Omban Christian.